Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu de world building. Ça fait un moment, à chaque fois que je fais une vidéo sur le world building, de toute façon ça fait un moment. Donc voilà, quelques petites idées en vrac, des trucs que j'ai vus aussi un peu à droite à gauche, voilà. Une fois de plus, je le répète toujours en disclaimer, le world building c'est pas forcément nécessaire pour faire de jeu de rôle, il y a plein d'univers existants, vous n'êtes pas obligé de créer beaucoup de choses à l'avance. Mais parfois c'est amusant. Et puis ça peut même être passionnant. Donc voilà, je vous donne quelques petites pistes. Vous en faites ce que vous voulez. Avant de commencer, je le fais pas souvent, en général je le fais à la fin de la vidéo. On va essayer un peu au début, voir si ça change quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas aussi en commentaire à donner vos idées et tout. C'est toujours cool, man. Alors le premier truc de world building que je peux vous recommander, ça vient d'un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle... Attendez... que je suis... je note rien, hein. Je suis nul. Arbiter of Worlds d'Alexander McCreath. Et il nous donne des petits conseils voilà, pour préparer un setting, donc un endroit dans lequel on va jouer. Donc pour le coup, c'est vraiment un conseil de world building adapté au jeu de rôle et je le trouve vraiment cool parce que il est concis. Il va vous permettre de donner un peu de profondeur à votre univers sans partir dans des grands délires. Et en gros, le concept, pour écrire la timeline, un peu l'histoire de votre monde, de votre setting, de faire 5 paragraphes. Un paragraphe pour l'histoire récente, un paragraphe pour l'histoire moderne, un paragraphe pour l'histoire classique, un paragraphe pour l'histoire ancienne et un paragraphe pour l'histoire oubliée. À voir dans quel ordre vous voulez le faire. Je pense que la manière la plus efficiente de faire, c'est l'histoire récente, la plus efficiente pour jouer. Ce dont vous allez avoir sûrement besoin rapidement quand vous allez commencer votre partie, c'est plutôt de l'histoire récente que de l'histoire oubliée, hein, logiquement. Après, c'est sûr que dans une logique peut-être un peu plus, vous voulez développer plus les choses, ou alors dans une campagne très épique, où on fait tout est connecté en fait avec la mythologie d'il y a 10 000 ans et tout, peut-être que vous allez vouloir faire dans l'ordre chronologique, donc faire d'abord l'histoire oubliée. Alors on va détailler vite fait, en gros l'histoire récente, c'est ce dont les gens actuels, contemporains de vos PJ, de la région, de la période à laquelle vous jouez, savent qu'est-ce qui leur trotte dans la tête en ce moment. Par exemple, s'il y a eu tel problème au niveau du village de Tintouin-les-Moligans, voilà, on commence déjà à inventer un langage, est-ce que c'est pas un peu Tolkienesque? Peut-être que, je sais pas, il y a une invasion récente, qu'il y a eu une maladie, qu'il y a eu une découverte, qu'il y a eu un événement politique, quelque chose de très récent en fait, dont les gens parlent dans la rue, etc. Donc c'est des trucs vraiment concrets, les rumeurs et tout, ce qui va vous permettre de jouer direct. Ensuite, on a l'histoire moderne, donc ça... Logiquement, les gens, ils en savent un petit peu dessus, mais ça peut déjà être un peu mystifié. En tout cas, si vous êtes dans de la medieval fantasy, peut-être que dans la science-fiction et tout, vous avez des bases un peu plus solides. Même si c'est contemporain, c'est tout simplement l'histoire un peu de la culture dominante, du truc actuel. Vous allez parler des cultures dominantes, de leur histoire récente, de comment elles se sont imposées, qui ont été leurs adversaires, etc., je pense. Ensuite, vous allez partir dans l'histoire classique, c'est-à-dire que vous allez retourner un peu en arrière. Donc, mettons, nous, on parle de l'âge sombre et tout. On va certainement faire un petit paragraphe sur Rome, sa chute, etc. Donc la période juste précédente à l'implantation des cultures dominantes contemporaines. Ensuite, on va à l'histoire ancienne, c'est encore un petit peu derrière, et comme ça, en fait, vous allez avoir 2-3 engrenages d'histoire qui vont se mettre ensemble. Vous n'allez pas remonter trop loin, et à chaque fois, c'est un pas en arrière où les connaissances commencent à se perdre. C'est pour ça qu'on va pas remonter beaucoup plus loin, dans les détails vraiment. Ensuite, on va aller dans l'histoire oubliée. Donc ça, c'est l'histoire que personne ne connaît. C'est souvent par là qu'on commence et ensuite on essaye de rajouter des trucs là-dessus. En gros, moi, je mettrais là-dedans peut-être des trucs un peu plus conceptuels, un peu métaphysiques. Je développerai pas de fou, mais je ferai quand même un paragraphe sur la création de l'univers, je sais pas trop. Plutôt sur un axe un peu mythologique, un truc comme ça. Parce que de toute façon, en fait, c'est une histoire que, globalement, comme son nom l'indique, tout le monde a oublié. Donc voilà, ça vous permet comme ça de faire, peut-être tenir en une page avec 4-5 paragraphes, un background qui devrait vous permettre de jouer. Ce qui est intéressant, c'est que si vous faites un truc un peu bac à sable, notamment avec des donjons et tout, chacune de ces périodes, ça vous permet un peu de réfléchir au type de lieux perdus, inexplorés, que pourraient être originaires de chacune de ces époques. Je sais pas, histoire récente, ça pourrait être la mine qui vient de s'effondrer. Histoire moderne, on pourrait aller retrouver une forteresse d'une guerre qui a eu lieu il y a seulement quelques années, dans laquelle il y a un trésor.
histoire classique, là on commence à arriver voilà, dans les strates sédimentaires un petit peu en dessous. C'est peut-être le deuxième niveau du donjon, où on va retrouver comme ça des petits artefacts, des trucs, je sais pas, etc. etc. Ça vous permet voilà, d'avoir une base pas mal pour jouer, suffisante à mon avis. Moi je trouvais que c'était plutôt cool d'avoir une petite méthode comme ça pour cadrer un peu le truc, parce que des fois on part dans tous les sens. Deuxième chose, toujours un peu dans les timelines et tout, là ça vient de la chaîne YouTube, je crois Hello Future Me. Donc là je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est plus un truc si vous voulez quand même plus développer. Déjà de base c'est pas forcément fait pour du jeu de rôle, cette approche, donc c'est déjà plus si ça vous fait vraiment kiffer de faire beaucoup de détails. Et en gros l'idée là c'est de venir faire une timeline, enfin plusieurs timelines côte à côte. Et je trouve que c'est assez intéressant pour un peu la crédibilité peut-être, je ne sais pas. En gros l'idée c'est plutôt que de faire une timeline très linéaire comme on a tendance à faire et qui représente pas toujours très très bien la réalité en fait, de l'emboîtement des choses en fait, une timeline historique comme on aime à se la raconter cette histoire, que vous allez faire plusieurs lignes qui correspondent à différentes catégories. Donc par exemple vous allez mettre une frise technologique, une frise des idées, une frise des cultures, une frise des grands événements, et vous allez comme ça les faire se chevaucher pour avoir des croisements comme ça et une meilleure logique globale. C'est très certainement bien trop overkill. Donc, c'est-à-dire que c'est sûrement beaucoup trop pour faire du jeu de rôle, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je trouvais que c'était intéressant comme idée, parce que ça permet aussi de relativiser un peu l'écoulement dans le temps, des événements et tout. Genre, par exemple, des fois, vous vous dites, ok, il y a telle technologie qui vient d'être découverte par un mec. Si vous aviez écrit votre histoire comme ça, un peu à l'arrache, entre guillemets, peut-être que vous auriez tout de suite mis ça comme un tournant de l'histoire, alors qu'il faut peut-être quelques années, par exemple, pour que ça se développe. Et du coup, voilà, en comparant vos trucs, ça permet d'avoir une meilleure idée de l'échelle. Parce que quand vous voulez raconter votre histoire uniquement sur les grands événements, vous oubliez toutes ces choses-là, la technologie et tout. Et là, comme vous aurez vos petits traits, ça va vous y faire penser. Vous allez vous dire, attends, il n'y a aucun changement, il n'y a aucune découverte à ce moment-là. Il n'y a aucun changement culturel depuis 600 ans, comment ça se passe? Vous allez vous en rendre compte parce que, tout simplement, peut-être que ces frises sont vides et que c'est des éléments auxquels vous n'auriez pas pensé d'habitude. Alors attention, évidemment, c'est le piège du world building, c'est d'avoir trop de tiroirs à remplir et du coup de vous dire il faut absolument que je réfléchisse aux plantes, aux écritures cunéiformes du XIIIe siècle, etc. Alors que c'est absolument pas nécessaire. Donc voilà, apprendre avec des pincettes. Ensuite, troisième truc important, là on retourne plus dans le jeu de rôle, mais même potentiellement pour écrire des histoires, etc. Il y a un truc fondamental à mon avis, c'est les conflits. Quand vous créez votre univers, une fois que vous avez un peu cette histoire, demandez-vous, revenez à votre histoire récente, si on suit la méthode de Arbiter of World, demandez-vous quels sont les conflits immédiats, les conflits qui vont mettre en mouvement le monde là maintenant pendant qu'on joue. Ça peut être des conflits latents, des guerres de vengeance, presque des guerres traditionnelles qui datent depuis des siècles et tout. Et ça peut aussi être des guerres autour de ressources, hein, ça c'est quand même une des causes de nombreux conflits, de ressources critiques, etc. de votre univers. Mais ça peut aussi être des conflits qui se basent sur des choses très très triviales. Genre par exemple, quelqu'un qui est amoureux d'un autre, et puis voilà, ça entraîne une guerre comme à Troie. Créer comme ça des petits conflits à l'échelle globale pour qu'il y ait des rumeurs, pour que voilà, le monde semble vivant, qu'il y ait des actualités en fait. Mais aussi, là on commence peut-être à entrer un peu plus dans commencer à jouer à l'endroit même où commencent vos PJ. Vos PJ, ils sont pas là, je pense, pour faire une visite touristique juste de l'univers que vous avez créé. Ils sont là pour être pris dans les histoires qui les entourent. Alors évidemment, vos PJ peuvent être à l'origine des conflits. Dans les bacs à sable, ça peut être le cas. Ils commencent par faire un truc qui leur semble anodin, et en fait, ils se font un ennemi, et ça engendre des conflits qui les emmènent dans des aventures. Mais c'est quand même toujours sympa quand il y a des petits conflits juste autour d'eux, à l'endroit où ils vont commencer à jouer. Genre, par exemple, 2-3 factions qui se tirent la bourre dans la ville. Le conflit, c'est ça qui met les choses en mouvement, donc je pense que c'est important d'en avoir quelques-uns. Autre petit truc, si vous voulez dépenser de l'énergie dans votre world building un petit peu plus, je pense qu'il vaut mieux se focus sur les trucs intéressants, les trucs originaux, en fait les idées un peu complexes quoi. Je sais pas comment dire. En gros, j'en avais déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle créer un univers avec des listes. En gros, l'idée c'est que vous n'êtes pas obligé d'écrire la description de tout. Parce qu'en fait, il y a des concepts que vous connaissez déjà. Genre par exemple la démocratie, vous savez comment c'est. Donc vous n'êtes pas obligé de réexpliquer ce que c'est la démocratie dans votre univers. Vous n'êtes pas obligé d'inventer toutes les plantes, parce que si ça tombe, vous pouvez tout simplement, le jour où les plantes, ce sera un truc intéressant dans votre univers, aller chercher des plantes existantes. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'inventer tous les animaux et tout. Concentrez-vous sur les trucs vraiment, je pense, utiles de votre univers. Genre par exemple sa magie, hein, ça c'est une des bases dans la fantasy. Comment le voyage dans l'espace fonctionne dans de la science-fiction. Vous n'êtes même pas obligé d'inventer un truc révolutionnaire,
et vous posez des questions sur des trucs très très précis. Donc en fantasy, ouais, je pense la magie, peut-être l'origine des races, et encore, vous pouvez partir sur des trucs super classiques. Il vaut mieux se concentrer sur quelques dieux si ça vous fait plaisir, mais à mon avis, il vaut mieux se concentrer sur des trucs qui vont être vraiment importants pour l'histoire et qui sont vraiment uniques. Genre par exemple, les grands méchants de votre univers, les factions de votre univers, quelques objets magiques légendaires, des trucs qui vont donner de la saveur avant tout. Parce que tout le reste, finalement, vous avez accumulé tellement d'expérience et de connaissances en jouant à des jeux vidéo, en lisant des livres, en regardant des films de fantasy, qu'en fait, ces idées, elles sont dans votre tête, vous n'aurez pas trop de difficultés à les créer, à les ajouter au fur et à mesure à votre univers, je pense. Et de la science-fiction, ouais, je disais, voyage dans l'espace, est-ce qu'il y a des pouvoirs spéciaux, je ne sais pas, quelles sont les planètes les plus importantes dont vous avez besoin au début, ce genre de choses. Et puis, pour terminer, et ça je le dis à chaque truc, chaque vidéo de world building, je vous recommande de laisser des blancs tout simplement, de savoir vous arrêter à temps pour que vos PJ puissent mettre des trucs dans votre univers et pour que vous aussi vous gardiez des espaces pour pas vous lasser de votre univers. Parce que si tout est construit, déjà ça va vous prendre beaucoup de temps, mais en plus vous allez vous retrouver un peu figé, bloqué. Plus vous allez construire, plus ça va être solide, ça va être costaud, et moins ça va résister aux aléas de vos nouvelles envies, et moins vous aurez de place pour inventer les nouveaux trucs qui vous font kiffer. Donc si créer c'est quelque chose que vous aimez, réservez-vous de la création pour plus tard, pendant le développement de la campagne, quoi. Donc voilà, un petit peu pour cette petite vidéo sur le world building. On a beaucoup parlé des timelines surtout. J'espère que ça vous aura plu. Amusez-vous bien à faire vos petites créations. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez pensé de la vidéo, likez, vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur le BOMG.